Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier et traiter Megillah, Daf Vav, Amoud Aleph, 26a. Il nous reste deux lignes de 25b. On va commencer à partir de la Mishnah. On commence maintenant le quatrième chapitre de Megillah. Suite à ce que nous avons vu dans le troisième chapitre, les lectures de la Torah, les bénédictions qu'on fait avant la lecture et après la lecture, et bien dans le prochain chapitre, vu que les lectures se font dans la synagogue, et que les lectures, il y a différentes lectures pour tel jour et autre jour, etc., qui vont être discutées plus tard dans ce chapitre. Alors on commence à parler de la synagogue elle-même. Et Bnei Haïr Shemachu Rechov Hashal Ir, la Mishnah nous dit que les gens de la ville qui ont vendu la place de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la place de la ville? Rashi, Bnei Haïr Shemachu Rechov Hashal Ir, les gens de la ville qui ont vendu la place de la ville, Yesh Bo Kedusha Yad la sainteté, Kedim Faresh Bigmara, comme ça sera expliqué dans la Gemara, on va apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem. Oil ou mitpalnibo betaniot ou bemamadot, vu que les gens de la ville font la prière les jours de jeûne, lorsqu'il y a la sécheresse, eh bien, il y a au début, il y a 6 jeûnes qu'on fait la prière à la synagogue, mais après, il y a 7 derniers jeûnes que là, on fait à l'extérieur pour montrer à Hachem qu'on a crié en cachette à l'intérieur, on n'a pas été entendu, eh bien, on sort à l'extérieur. On montre notre mépris, qu'on n'a pas été écouté, on crie à l'extérieur pour Hachem, donc il prie à l'extérieur de la synagogue lors de ces jeûnes, ou be Mahamadot, le Mahamad, on en a déjà parlé dans le passé, que le peuple juif était partagé en 24 groupes qui représentaient le peuple juif pour les sacrifices, le sacrifice du Tamid, vu que lorsque quelqu'un il offre son sacrifice, il doit se trouver devant son sacrifice, tous les matins et après-midi, il y avait un sacrifice qui était offert dans le temple au nom de tout le peuple juif. Vu que c'est pas possible que tout le peuple juif va se trouver là-bas, il y avait de représentants du peuple juif dans toutes les villes. Et les représentants qui se trouvaient à Yerushalayim représentaient tout le peuple juif. Les représentants qui ne se trouvaient pas à Yerushalayim et donc qui n'allaient pas dans le temple, eux allaient dans la synagogue dans leur ville, et là-bas, donc, ils faisaient des jeûnes, donc 4 jeûnes dans la semaine, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, ils jeûnaient, et tous les jours de la semaine, ils priaient, et comme Rashi le présente ici, cette prière-là était faite Bechov Hashal Ir, elle était faite dans la place de la ville. Ce qu'on veut dire ici, c'est que la place de la ville a une certaine sainteté, vu que des fois, on fait la prière dans la place de la ville. Alors, les gens de la ville qui ont vendu, donc, Bechov Hashal Ir, eh bien, le principe que nous allons voir, c'est qu'à chaque fois qu'on vend quelque chose qui a une certaine kedusha, on ne va pas traduire à chaque fois le mot de kedusha, chaque fois qu'on vend quelque chose qui a une certaine sainteté kedusha, eh bien, il faut acheter quelque chose qui a encore une plus grande kedusha au moins, en tous les cas, sûrement pas diminuer. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter avec l'okrim bedama betaknes, avec la recette, l'argent qu'ils ont reçu en vendant la place de la ville, ils vont acheter une synagogue. Beta Knesset, s'ils ont vendu une synagogue, l'okrim teva, ils prennent une teva on traduit par l'arche. L'arche en général, donc c'est l'endroit, on explique ça, l'endroit où on met les rouleaux de la Torah. Il y en a aussi qui expliquent c'est l'endroit où on lit, où on met les rouleaux de la Torah dessus pour lire. Donc c'est la teva, on va traduire par l'arche. Puis, s'ils ont vendu teva, ils ont vendu l'arche, l'okrimit parot, on prend des enveloppes de Sefer Torah, ça peut être des étoffes qu'on mettait autour du Sefer Torah, certains disent c'est le manteau qui est autour du Sefer Torah. En tous les cas, c'est l'enveloppe du Sefer Torah, on va traduire par enveloppe du Sefer Torah. Mitparot, s'ils ont vendu les enveloppes du Sefer Torah, ils doivent aussi, encore une fois, donc monter de sainteté. Ikrou Sfarim, ils vont prendre des Sfarim, des livres. De quel livre s'agit-il? Rashi nous dit l'okrim Sfarim, Nevim, Uktuvim, des livres de prophètes et des hagiographes. Sfarim, s'ils ont vendu des livres de prophètes et des hagiographes, l'okrim Torah, ils achètent avec un Sefer Torah, un rouleau de Torah dans lequel donc, il y a les 5 Chumashim à Sefer Torah qui est kasher. Donc ça, on a vu donc l'idée depuis le début de la Mishnah, c'est qu'on monte dans la sainteté une Gdusha, et bien on achète quelque chose qui est encore plus Kadosh, qui est encore plus saint. Avali Machu Torah. Maintenant, la Mishnah dit dans le sens inverse. S'ils ont vendu donc la Torah, c'est la chose la plus sainte, loïkrou Sfarim, ils n'ont pas le droit d'acheter avec quelque chose qui est une sainteté plus basse, donc les Sfarim, donc des Nevim ou Ktuvim, des prophètes et géographes. Sfarim, s'ils ont vendu des Sfarim, des livres donc de prophètes et géographes, loïkrou Mitparot, ils ne peuvent pas acheter quelque chose qui est de moins de sainteté, des enveloppes de Sefer Torah. Mitparot, s'ils ont vendu des enveloppes de Sefer Torah, loïkrou Teva, ils n'ont pas le droit d'acheter un arche avec, parce qu'ils font descendre de sainteté. Teva, c'est ils ont vendu l'arche, loïkrou Beta Knesset, ils ne vont pas acheter une synagogue avec l'argent qu'ils ont reçu de l'arche. Beta Knesset, s'ils ont vendu une synagogue, loïkrou Tarechov, ils ne vont pas acheter la place de la ville.
Et la Mishnah rajoute, Vechen bemotren, il en est de même aussi pour les restes. Ça veut dire que si on a vendu, par exemple, des Nevim ou Ktuvim, et avec ça, donc on a acheté avec une partie de l'argent, on a acheté un Sefer Torah, il reste encore de l'argent, et bien le reste de l'argent aussi, on doit acheter avec donc des Nevim, on ne doit pas faire descendre de niveau, on doit faire seulement monter de niveau cet argent-là, comme le reste de l'argent. Rashi, Aval, Machu Torah, s'ils ont vendu une Torah, Shemalin Bakodesh, on fait monter dans la sainteté, Ve'en Moridin, et on ne fait pas descendre dans la sainteté. D'où on apprend ça? Tosefta, il est dit dans la Tosefta que Malin Bakodesh, on fait monter dans la sainteté. Il est écrit Vayakem Moshe Tamishkan, que Moshe il a érigé le Mishkan, le tabernacle. Voyons, Rachid nous dit Betzalel Asa, c'est Betzalel qui a fabriqué, qui a conçu le tabernacle. Mais qui est-ce qu'il a érigé? Ou Moshe, Shayagadol Melok, qui est plus grand que lui. Hekimo, il a monté, il a érigé. Dont on apprend, donc, il faut monter dans la sainteté. D'un autre côté, Velo Moridin, on n'a pas le droit de faire descendre dans la sainteté. D'où on apprend ça? Il est écrit, Et Martot Achataïma Ele. Donc, à propos donc, de l'équipe de Korah qui ont amené des encens avec des pelles. Et après qu'ils ont fait amener ces encens avec les pelles, Dieu il dit de prendre ces encensoirs de ces hommes qui ont péché contre leur âme, la belle expression, et il y a écrit dans la suite, Ve'asuot amriku et pachim, et ils en feront des plaques laminées, tzipouy lamizbe à revêtement pour l'autel. Pourquoi? Qui hikri vum lifnei Hachem, du moment où ces gens-là, donc ils ont offert ces encensoirs devant Hachem, eh bien, va'yigdashu, ils sont devenus sacrés, donc ils vont rester sacrés, on ne va pas les faire descendre de sainteté. Qu'est-ce qu'on voit? Une fois qu'ils ont été mugdash, ils sont devenus saints, eh bien, ils restent avec leur sainteté, adkan, jusqu'à là, donc on voit qu'il faut garder la sainteté, pas la faire descendre. Après, à la fin de la Mishnah, avait écrit Vechem Bemoter, de même avec les restes de cet argent. Machus Farim Rashi nous dit, donc s'ils ont vendu des agiographes et des prophètes, on rappelle, peut-être j'aurais dû dire avant, donc c'était à l'époque, c'était tout en rouleau sur le parchemin dans lequel il y avait les Nevim et Ktuvim. Velakum Miksat Adam Torah, avec une partie de l'argent des Nevim et Ktuvim qu'ils ont vendu, ils ont pris donc un Sefer Torah. Loïkru Minamot Adavar Shikdushat Pruta, avec le reste de l'argent, ils ne vont pas acheter quelque chose que sa sainteté est plus basse qui est en dessous de ça. Bien, Gemara. Gemara, elle nous dit, Bnei Aïrshembacho Chovashalir, dans la Mishnah, on a dit les gens de la ville qui ont vendu la place de la ville. Et donc, avec l'argent qu'ils ont recueilli, ils peuvent acheter seulement quelque chose de plus, comme une synagogue, etc. Amarababachan, Amarabi Yochanan, Rabachana, il a dit on Rabbi Yochanan, Zod, Rabbi Menachem Bar Yosef Stumata. Ça, c'est les paroles, l'opinion de Rabbi Menachem, fils de Yosef Stumata. Donc, Stumata, c'est-à-dire qu'il a des énoncés qui sont anonymes. Aval Chachamim Omrim, mais les sages disent, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Menachem. Eux, ils disent, les sages disent, que la place de la ville ne possède pas de sainteté. Donc, en conséquence, la recette de la vente n'a aucune restriction, on peut faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on a vendu, la place de la ville. Rashi, Zodivri Rabbi Menachem Chulu. Rashi dit que Behed, il y a clairement, Amrinan Betosefta Bemegila, on dit dans la Tosefta de Megillah, Deu Amara, que c'est lui, c'est Rabbi Menachem Bar Yosef Stumata, qui a dit cet enseignement. Dans la Gemara, dit Rabbi Menachem Bar Yosef Maïta, mais quelle est la raison de Rabbi Menachem Bar Yosef qui pense que la place de la ville a oui une sainteté? Et réponse de la Gemara, oh il vea mitpal nibobetaniot ou mamadot, vu que le peuple, les gens, donc, font la prière là-bas lors des jours de jeûne et les jours de Mahamad, pour ceux qui font le Mahamad, comme on a expliqué tout à l'heure, donc ils se rassemblaient là-bas dans la place de la ville. Voyons Rashi, oh il vea mitpal nibobetaniot ou mamadot. Keditnan, comme on enseigne dans une Mishnah, de Masachet Taniyot, dans le traité Tanit. Là-bas, on parle donc des jeûnes qui sont instaurés pour la sécheresse. Et là-bas, la Mishnah nous dit, à vous, Elou, si ces 6 jeûnes-là qui ont été instaurés pour le fait qu'il y a la sécheresse sont passés et il n'y a toujours pas de pluie, Velonano, donc ils n'ont pas été répondus, Hachem n'a pas écouté la prière, n'a pas amené de la pluie, eh bien, il y a encore maintenant 7 jeûnes à faire, et dans ces 7 jeunes-là, donc la situation s'est empirée, la motsi metatev alichov sha'ir, on fait sortir l'estrade, l'arche dans la place de la ville,
pour faire la prière. Donc on voit clairement dans le traité Ta'anit qu'il est dit que la prière se fait dans la place de la ville. Donc Rashi s'est arrêté sur le fait qu'on fait la prière dans la place de la ville, aussi bien dans les jours de jeûne et aussi bien dans les jours de Mahamad. Donc la première partie de Rashi a expliqué en ce qui concerne donc les jours de jeûne. Maintenant, il y a écrit ici Tosefta. Ici, le sens de Tosefta est à prendre dans le sens que c'est un rajout sur ce que Rashi a dit. Ce rajout-là s'arrête sur les mots Ubema Amadot. Il n'y a pas seulement dans les jours de jeûne compris dans la rue, mais aussi dans les places de la ville, mais aussi dans les jours de Mahamad. Alors, a priori, il y a une question qui se pose. Tnan, d'après le Bach, il faut lire ici Vehatnan, Vehaditnan, ça qu'on a enseigné. Une question qui se pose. Il y a écrit que les gens du Mahamad qui ne se trouvent pas à Yerushalayim, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, eux qui ne sont pas à Yerushalayim pour être là, présents lors du sacrifice dans la semaine dans une des 24 semaines qui leur correspondent, eh bien, eux, ils font partie donc des gens du Mahamad et c'est leur semaine. Comme je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a 24 groupes du peuple juif qui représentent le peuple juif. Ceux qui sont à Yerushalayim vont sur place, ceux qui ne sont pas à Yerushalayim se rassemblent dans la ville où ils se trouvent. Et il y a écrit Mitkan Simbearen. Ils se rassemblent dans leur ville. Vekorin b'maaseh bereshit. La lecture de la Torah qu'ils font, donc c'est l'œuvre de la création. Le premier jour, donc le dimanche, ils vont lire ce que HaKadosh Baruch Hu a créé le dimanche, etc. Donc pour le lundi, mardi, mercredi, etc. Vetanya bigmara, de la Gemara, on a ramené une braïta, que Anshe Mahamad, les gens donc, du Mahamad, nichnasim le Bet HaKnesset, ils rentrent dans la synagogue, veyoshvim arba tanyot bashavua, et ils font 4 jeûnes dans la semaine, donc pas le dimanche et pas le vendredi, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils jeûnent en plus donc de toutes les prières qu'ils font tous les jours. Mais en tous les cas, la question qui se pose ici, c'est qu'a priori, où est-ce qu'ils faisaient la prière? Ils faisaient la prière de Bet HaKnesset, il y a écrit dans la synagogue, non pas Bichov HaShalir, dans la place de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on répond? On dit Efshar, c'est possible. Bet HaKnesset allait un kavua Bichov HaShalir. Qu'ils avaient une synagogue qui était fixe dans la rue. Quand on dit qu'il y avait une synagogue qui était fixe dans la rue, c'est-à-dire qu'ils avaient un endroit fixe dans la place de la ville. Ce n'est pas une synagogue, une maison, mais une synagogue, un endroit fixe dans la rue où ils priaient, que là-bas, c'est pour ça qu'on appelle ça la Mishnah, dit Mitkan Nichnas in Bet HaKnesset, qui rentre à la synagogue, c'est dans l'endroit fixe, dans la rue, pour faire la prière. Mitkan Misham Mahamad Kulo. Et là-bas, tous les gens du Mahamad, donc tous les gens de ce groupe-là qui sont dans la ville, eh bien, vont se rassembler là-bas pour faire la prière lors du Mahamad. Donc, on a une question et une réponse. La question, elle est a priori, il y a comment on dit que c'est dans le Chov HaShalir, dans la place de la ville, alors que la Mishnah dit Bet HaKnesset. Rashi dit, on peut dire que c'est le Bet HaKnesset, c'est dans cet endroit destiné qui est sur la place de la ville. Et sur ça, on ramène donc quelque chose qui va dans cet esprit-là. La preuve que Derech Shalinu Bebikurim, dans le même esprit qu'on a enseigné dans le traité Bikurim. Là-bas, on parle donc de Bikurim, des prémices qui sont amenées à Yerushalayim. Là-bas, on dit Kol Hayarot Shebe Mahamad, que tous les villes qui font partie du Mahamad, dans lesquelles il y a des groupes de gens du Mahamad, eh bien, Mitkan Sim Hayarot Shel Mahamad, ils se rassemblent dans les villes donc du chef du Mahamad, Velanin Bichov HaShalir, et quand ils ont les Bikurim avec les prémices qui vont amener à Yerushalayim, où est-ce qu'ils vont dormir tout le temps? Donc, ça leur met par exemple une semaine pour arriver jusqu'à Yerushalayim. Ils dorment dans la place de la ville. Ils ne rentraient pas dans les maisons pour passer la nuit, parce que peut-être dans la maison, il va y avoir quelqu'un qui est mort, qui meurt, et dans ces cas-là, donc, ils vont trouver que les bikurim, les prémices, vont devenir impurs. Et après, la Mishnah nous dit qu'ils se lèvent le matin, Hayam Moune, le responsable, sur le chef du Mahamad, Omer, il dit, Kumu venale Tzion el Hashem Elokeinu. Levez-vous et montons à Tzion, donc Yerushalayim, là, vers l'Éternel, notre Dieu. En tous les cas, tout ça c'est pour dire donc, que c'était dans la rue qu'ils dormaient, et a priori, donc c'était ce même endroit. Donc là-bas aussi, on voit qu'il y avait un endroit dans la rue qui se rassemblait. Halamata, donc Rachid nous dit, tu vois, Kinu Sayarot, que ce rassemblement des villes, donc de toutes les villes du Mahamad, Bichovaita, c'était dans la rue. Donc, on peut dire aussi que quand on dit que les Mahamadot, les gens de Mahamad prient dans la rue, c'était dans la ville du Rosh Mahamad, du chef du Mahamad. Mais, quoi qu'il arrive, c'était occasionnel qu'il priait là-bas. Chez Mahamad Azeh, car ce Mahamad-là, il va recommencer uniquement seulement 6 mois plus tard. Parce que si c'est des groupes de 24, donc 24, il y a environ
52 semaines dans l'année, une cinquantaine de semaines, c'est environ tous les 6 mois, donc une demi-année, qui vont venir se rassembler à nouveau dans ce Bet HaKnesset, qui est dans Chova Shalir, donc cette synagogue qui est dans la rue. C'est uniquement 6 mois plus tard. Il y a une autre version dans le bar qui explique un peu différemment, mais en tous les cas, l'idée qu'on a présentée ici, comme elle explique dans le texte de Rashi ici. Donc ça, c'est un point que Rashi, comme ça, il présente. Donc d'après cette version-là, on dit Bemahamadot, qu'ils se rassemblent dans la place de la ville pour le Mahamad. On a besoin d'expliquer qu'il y avait un endroit précis qui servait de Bet HaKnesset dans la place de la ville. Après, toujours dans la Tosefta de Rashi nous rajoute, ou Betalmid et Rabbeinu Yitzhak Alevi Matzati, dans les élèves de Rabbeinu Yitzhak, j'ai trouvé que Bemahamadot Logar Sinan, dans la Mish, ici dans la Gemara, il faut dire, parce que les gens se rassemblent dans la place de la ville Betania dans les jours de jeûne. Mais il n'y a pas écrit Bemahamadot. Donc, ce qu'on n'a pas besoin de discuter maintenant, comment ça se fait, il y avait une synagogue, il rentre à la synagogue à l'extérieur. Non, il rentrait à la synagogue à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y avait une synagogue à l'extérieur. Et donc, d'après cette version-là, il explique donc, que leur prière donc, de Bemahamadot n'était pas dans la rue, était bien à la synagogue. Et comme c'est dit dans le traité Tanit, qu'ils se rassemblaient dans Bet HaKnesset. Adkan jusqu'à là, donc jusqu'à là, c'est la Tosefta, donc dans le Rashi. En tous les cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Menachem ben Yosef qui dit qu'il y a une sainteté dans la place de la ville, vu qu'il prie là-bas de temps en temps. Non, les Rabbanan ne sont pas d'accord avec lui, les Chachamim ne sont pas d'accord. La Gemara dit, les Rabbanan, les sages, ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que Aou et Kabe Alma, il dit c'est tout à fait occasionnel lorsqu'ils vont faire la prière dans la ville. Donc on ne peut pas dire de ça que ils vont en faire donc un endroit qui est kadosh, qui est saint, vu qu'ils passent là-bas seulement occasionnellement. Rashi et Kaebe Alma, c'est occasionnellement, et Notadir, ce n'est pas fréquent. C'est rare qu'ils prient là-bas dans la place de la ville. Après, la Mishnah avait dit, Bet HaKnesset Lokim Telak, s'ils ont vendu une synagogue, eh bien, avec l'argent de la synagogue, ils vont acheter une arche. Ah, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan, lo, shano le Bet HaKnesset Shel Kfarim. Quand est-ce qu'on enseignait donc qu'il y a cette possibilité, donc qu'on peut valider cette vente d'une synagogue? C'est uniquement une synagogue donc de village. Bet HaKnesset Shel Kfarim, mais si c'est une synagogue d'une grande ville, vu que les gens y viennent de l'extérieur aussi, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas seulement les gens qui sont du village, mais même les gens qui sont à l'extérieur du village, les gens qui viennent de la ville aussi. Les gens qui viennent même à l'extérieur de la ville, donc se rassemblent aussi dans cette synagogue-là. Dans ces cas-là, le matzo mezavnele, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le vendre. Ils n'ont pas le droit de le vendre. Pourquoi? Des havele des rabbim. Parce que cette synagogue-là, c'est une synagogue qui appartient à un public. On dit que ça appartient à un public, ça appartient pas seulement pour les gens de la ville, mais ça appartient à tout le monde. Il y a plusieurs manières comment expliquer ça, ou bien parce que c'est aussi les gens qui sont passés dans le village, qui ont donné de l'argent, dans la ville, qui ont donné de l'argent pour cette synagogue-là, ou bien tout simplement que les gens de la ville, lorsqu'ils l'ont construit, c'était aussi donc pour les gens qui sont à l'extérieur de la ville. Mais en tous les cas, donc cette synagogue-là n'appartient pas que aux gens de la ville, vu que c'est une grande ville, ça appartient aussi aux gens de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle que eux ne peuvent pas vendre cette synagogue. Ça n'appartient pas vraiment à eux, ça appartient aussi aux autres. C'est la raison pour laquelle qu'ils ne peuvent pas vendre la synagogue. Donc, ce qu'il y a à retenir, l'enseignement de Rabbi Shmuel, c'est que quand est-ce qu'on peut vendre une synagogue? C'est uniquement une synagogue qui est donc dans un village. Une synagogue dans une ville, ça c'est interdit. Rashi, Loshano, Deicholim, Linkor Betakneset. Ça, littéralement, ça n'a pas été enseigné. Donc, l'enseignement de la Mishnah est uniquement, quand est-ce qu'on dit des Cholim qu'ils peuvent, Limkor Betakneset, vendre une synagogue? Elle, à chaque farim, c'est uniquement une synagogue de village. Aval Shel Krachim, si c'est une synagogue d'une grande ville, les synagogues là-bas sont des synagogues qui appartiennent au grand public, pas seulement aux gens de la ville. Tout le monde est considéré le propriétaire de cette synagogue. Donc, et les gens de la synagogue, les gens de la ville eux-mêmes ne sont pas considérés donc les propriétaires de cette ville, de cette synagogue eux seuls. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vendre cette synagogue. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shmuel. La Gemara va parler un peu plus de ça, et après va demander des questions sur l'enseignement de Rabbi Shmuel. Amar Ravashi dit, Hai Beknishta de Mata Mechasya, cette synagogue de la ville de Mechasya, Afagav de Me'almatula, bien que les gens viennent donc du monde extérieur, ils viennent dans la synagogue ici, dans la synagogue où Ravashi se trouve. Et Ravashi dit, Kevan data didika, vu qu'ils viennent
sur mon intention. Ça veut dire ils viennent pour moi, ils viennent pour devenir mes élèves, pour étudier la Torah chez moi. Eh bien, Ibeina, si je veux mes avnin, si je veux, je peux vendre la synagogue. Maintenant, la Gemara demande une question sur l'enseignement de Rabbi Shmuel. Meitivé, on demande une question s'appuyant sur une braïta. Voyons, la braïta nous dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda dit Masev bet hakneset shel Tursim shab Yerushalayim. Un récit à propos d'une synagogue de raffineurs de cuivre, comme Rashi nous dit que Tursim, c'est Tsofen et Choshet, donc c'est des raffineurs de cuivre qui se trouvaient à Yerushalayim. Certains disent donc que c'était même plus que ça, donc c'était ceux qui donc étaient des mineurs de cuivre. Certains expliquent aussi, donc ça donne une odeur forte, donc ils ne priaient pas avec d'autres personnes, ils priaient seulement entre eux. Donc il y avait une synagogue à Yerushalayim, Shemcharoua, les Rabbi Eliezer, ils ont vendu cette synagogue Rabbi Eliezer. Il a fait tous ses besoins là-bas, c'est devenu un endroit qui est entièrement privé, donc c'est que la synagogue a perdu sa sainteté. La Gemara demande, a priori cette braïta-là, ça contredit l'enseignement de Rabbi Shmuel. Là-bas, c'était une synagogue donc d'une grande ville, il s'agit de Yerushalayim, mais pourtant cette vente-là est considérée une vente, alors qu'ils ont vendu une synagogue dans une ville comme celle de Yerushalayim, qui n'est pas un village. La Gemara répond, c'est une petite synagogue. C'est les raffineurs de cuivre qu'ils avaient érigé eux-mêmes, comme on a dit, c'est possible donc parce qu'ils avaient une odeur forte donc de cuivre, et ils ne voulaient pas prier avec les autres, ou les autres ne voulaient pas prier avec eux. Et donc, eux, ils avaient le droit de le vendre. Ça participait pas à une synagogue, en fait, qui appartient à tout le monde, même qu'elle est dans une grande ville, mais elle n'appartient pas à tout le monde. Ok, donc on a répondu à la question, il n'y a pas de question sur ce que Rabbi Shmuel a dit pour l'instant. La Gemara demande une autre question sur Rabbi Shmuel. On rappelle, donc Rabbi Shmuel, il a dit qu'on peut vendre uniquement une synagogue de village, mais une synagogue de grande ville, on n'a pas le droit de la vendre parce que ça appartient à tout le monde. Alors pour ça, on va ramener donc une braïta qui nous parle de la tsarat, de la lèpre. La lèpre, elle peut être aussi bien sur un être humain, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la lèpre qu'il y a sur la maison, comme c'est expliqué dans la Torah, qu'il y a des taches donc, qui se font donc, sur une maison qui est en pierre, dans laquelle il y a de la tache qui viennent, et dans ce cas-là, donc, il y a des lois qui s'appliquent. Meitivé, on demande une question dans la Braïta dit à propos donc, de la lèpre qui vient sur la maison, il y a écrit Bebet Eretz Achuzatrem. La lèpre qui vient dans la maison de la terre de votre héritage. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Uniquement votre héritage, une maison qui est attribuée à quelqu'un personnel. Donc lors du partage de la terre d'Israël, lorsque les Juifs sont rentrés, ça a été partagé pour les 12 tribus, ça a été partagé, et quelqu'un donc a reçu une part dans cet endroit-là, donc là il a cette maison, donc la part qui lui appartient, que ça lui est personnel, eh bien ces maisons-là peuvent devenir impures s'il y a une tache de lèpre. Par contre, Yerushalayim, toutes les maisons qui sont à Yerushalayim ne peuvent pas contracter l'impureté de la tsarat, de la lèpre, et comme Rashi nous le dit, je le dis oralement et on va le développer un peu plus tard, parce que d'après cette opinion-là, Yerushalayim n'a pas été partagé pour les tribus, on verra la discussion dans la suite, est-ce que la ville de Yerushalayim a été partagée comme tout Eretz Israël a été partagé donc, parmi les 12 tribus, ou bien ça n'a pas été partagé parmi les 12 tribus. Donc cette opinion-là dit que Yerushalayim n'a pas été partagé dans les 12 tribus, donc c'est pas Bebet Eretz Achuzatrem, c'est pas une Achuza, c'est pas un héritage de quelqu'un. Voyons sur le texte, Rashi. Parce que Yerushalayim n'est pas un héritage. Comme on va dire plus loin, on va l'apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, des Svir Alele Haïtana. Ce Tana-là, il pense. Ce Tana qu'on appelle Tanakama, c'est la première opinion, vu qu'on va avoir une deuxième opinion dans l'instant. Donc ce Tana, ce maître, pense que l'onitral ka Yerushalayim lishvatim, que Yerushalayim n'a pas été partagé aux 12 tribus. Velonaf la begoral. Elle n'est pas tombée dans le tirage au sort, il n'y a pas eu un tirage au sort pour Yerushalayim, l'ol Yehuda, velo le Binyamin, ni pour la tribu de Yehuda, ni pour la tribu de Binyamin, contrairement à notre opinion qui pense qu'elle a été partagée entre Yehuda et Binyamin. Donc en tous les cas, ce qu'on voit ici dans le début de cette braïta, que la lèpre ne peut pas être contractée dans les maisons qui se trouvent à Yerushalayim, vu que Yerushalayim, c'est pas une achouza, c'est pas un héritage pour qui que ce soit. Ça, c'est la première partie de la braïta, l'opinion de Tanakama. Deuxième opinion, c'est là qui nous intéresse pour demander la question sur Rabbi Shmuel, à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, Ani lo shamat, il a makam mikdash bilvad. Ce que j'ai entendu de mes maîtres, c'est uniquement l'emplacement du temple que lui ne peut pas contracter l'impureté de la lèpre. La Gemara en déduit, bate knesiot ou bate midrashot, que les synagogues et les lieux d'études, mitamin, ils peuvent, oui, devenir impurs. Rashi, Ani lo shamati. Rabbi Yehuda dit, tout ce que j'ai entendu, chez loye mitam et la makam mikdash bilvad. Qu'est-ce qui ne devient pas impur? Uniquement l'endroit du temple. Pourquoi? Parce que c'est une maison de sainteté. Donc la raison ici, c'est pas question si ça a été partagé aux tribus ou pas. Non, tout Yerushalayim d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré une achouza, un héritage. Comme on verra dans la suite, donc il pense
que Yerushalayim a oui été partagé à des juifs ordinaires, donc des tribus, la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin. Donc les maisons qui se trouvent à Yerushalayim, d'après Rabbi Yehuda, peuvent oui contracter l'impureté, mais uniquement le temple ne peut pas contracter l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est une maison qui est sainte. Et alors si la maison est sainte? Parce que Vegabenegaïm, à propos de la lèpre, il est écrit « Uva Asherlo à Baït ». Il est écrit « Celui à qui appartient la maison va venir chez le Kohen pour le dire « Je trouve il y a quelque chose qui a l'air de la lèpre dans la maison ». Donc on a besoin que ce soit la personne Asherlo à Baït, à qui ça appartient la maison. Baïn, on a besoin de ça. Aval Yerushalayim, on a besoin de ça pour que ça puisse être contracté par la lèpre. Aval Yerushalayim, mais Yerushalayim en général, d'après Rabbi Yehuda, Mitam et Binegaïm. Les maisons qui sont là-bas peuvent oui être contractées par l'impureté de la lèpre. Pourquoi? Des savak, Rabbi Yehuda pense, Nitral Kalishvatim, que Yerushalayim a oui été partagé pour les tribus. V'achouza trem karin, on appelle ça la achouza, votre héritage. Ce qui nous intéresse, Katan miyat le Rabbi Yehuda. On a bien enseigné d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, d'après lui, de Hitle Nitchalka, d'après lui, il tient que Yerushalayim a été partagé pour les tribus. D'après lui, on dit, Loshanu ela mekom migdash, que c'est uniquement l'endroit du temple qui ne contracte pas l'impureté de la lettre. Aval bat knesiot ou bat midrashot sheba. Mais les synagogues et les études qui se trouvent à Yerushalayim, le Bach, il rajoute ici le mot mitamin, donc ils deviennent impurs, qui charbaté ailleurs comme les autres maisons de la ville. Et pourtant, ou bien que ça appartient donc au Kras, ça appartient à la ville. Et d'où la question de l'Agma tout de suite. Amai, pourquoi les synagogues de Yerushalayim sont soumises à la Touma de Tzarat? T'as des Krachim à vous, pourtant c'est des synagogues qui sont des grandes villes. D'après Rabbi Shmuel, elles ne peuvent pas être vendues, puisqu'elles appartiennent à personne. Ça appartient à personne. Donc la Touma ne pourrait pas être accessible. D'après Rabbi Yehuda, il faut acheter l'eau à Baïl, que la maison lui appartienne. Si la maison ne lui appartient pas, elle ne peut pas vendre. Ni il peut pas la vendre, non plus, ça ne peut pas contracter l'impureté, il n'y a pas à cher l'eau à bail, ça ne lui appartient pas à lui. Et c'est des maisons donc, qui appartiennent à tout le monde. Alors c'est une question sur Rabbi Shmuel, l'enseignement de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il a dit, c'est uniquement l'endroit du temple qui ne peut pas contracter l'impureté de la tsarat. La Gemara répond, c'est pas une question sur Rabbi Shmuel. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement de Rabbi Yehuda, il ne faut pas dire, comme on a dit, que Rabbi Yehuda il a dit, j'ai entendu uniquement l'endroit du Migdash. Mais il faut dire, Eima, Ani, Ama Rabbi Yehuda dit, Ani le Shamat, il a comme Mikudash, Bilvad, uniquement, seuls les endroits sacrés que eux, ils ne peuvent pas contracter l'impureté de la Tsarat. Rashi, Mekudash, qui est ça, Avat et Knesiot Mashma, même les synagogues, ça se sous-entend même donc les synagogues. Donc les synagogues aussi ne peuvent pas contracter l'impureté, et donc, si eux aussi ne peuvent pas contracter l'impureté, on comprend que ça correspond bien avec l'enseignement de Rabbi Shmuel. Tous les endroits qui sont saints, donc ils appartiennent aussi au grand public, donc pas à quelqu'un. Et vu qu'ils ne s'appellent pas à quelqu'un, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas contracter de l'impureté. Et donc, on ne peut pas vendre aussi ces synagogues-là, ils appartiennent à tout le monde, à Yerushalayim. La Gemara dit maintenant, B'maïka miflege. Quel est le fond du désaccord entre le Tanakama et Rabbi Yehuda? La Gemara elle dit Tanakama, savoir Tanakama y pense. Donc ceux qui pensent donc les villes dans la ville de Yerushalayim, donc les immeubles qui sont là, les bâtiments, les maisons ne peuvent pas contracter l'impureté de Tsarat. Ils pensent que l'onitrak et Yerushalayim et Shvatim. Pourquoi? Parce que Yerushalayim n'a pas été partagé entre les tribus. Par contre, Rabbi Yehuda savoir, alors que Rabbi Yehuda pense que l'onitrak et Yerushalayim et Shvatim, que Yerushalayim a oui été partagé entre les tribus. C'est la raison pour laquelle que les maisons qui sont à Yerushalayim peuvent oui contracter l'impureté. Et la Gemara nous dit que cette discussion qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda, si Yerushalayim a été partagé aux tribus ou pas, ou bifluk ta'dahan et Tanae, ça correspond donc à ce désaccord des Tanaïm que nous allons dire tout de suite. Des Tanya lancés dans une braïta. Mais alors, on va voir ici, on va dire sur le texte. La braïta demande quelle partie du temple était dans la partie de Yehuda. Donc, d'après cette opinion-là, ça veut dire que le Yerushalayim a été partagé entre Yehuda et Binyamin. Et la question de la braïta, elle est quelle partie du temple était dans la partie de Yehuda et quelle partie du temple était dans la partie de Binyamin. Le temple en lui-même, on a une image générale ici du temple. Donc ici, on a l'entrée du temple. Ça s'appelle la Ezrat Nashim. Après ça s'appelle la Ezrat. Ici, il y a des marches, dans les marches de Shar Nikanor, pour ceux qui connaissent. Donc il y a 15 marches ici. Après, donc ici, il y a Ezrat Israël,
où les Israël, donc ceux qui ne sont pas Kohen, ne peuvent encore rentrer ici, il y a 11 coudées. Après, il y a Ezrat Kohanim, donc la Hazara, le parvis, la cour des Kohanim, dans laquelle il y a encore 11 coudées. Après, ici, il y a le Mizbeach, il y a l'hôtel. Après, ça c'est vu d'en haut, évidemment, hein, ça, il y a l'hôtel. Après, donc, il y a une place ici entre l'hôtel, il y a encore 12 marches. Ici, on rentre dans le Oulam, dans l'antichambre. Après, il y a le Heichal, qui est ici, dans lequel donc c'est le Saint. Et après, donc, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel il y a l'arche qui se trouve là. D'ailleurs, ici, juste pour info, ici, on a l'image que le Ram lui-même a fait, dans laquelle on voit, c'est pas proportionnellement juste, c'est juste comme ça, l'image en général. On a Ezrat Nashim, la cour des femmes, après celle d'Israël, après celle des Kohanim, après le Mizbeach. Encore une fois, c'est pas, les proportions, ils sont juste ici. Là, c'est juste de manière générale, comme le Ram lui-même, il a fait. Alors, en tous les cas, la question, elle est, Maya Bechelko Shel Yehuda. Qu'est-ce qu'il y avait dans les parties territoriales de la tribu de Yehuda? Réponse, Harabait, le mont du temple, qu'on ne voit pas ici sur l'image, donc sur lequel le temple se trouve. Rashi dit, Harabait, Biknisato Mitzad Mizrach. Quand on rentre donc, du côté est du mont du temple, Kol Mashiyesh Shampanu, tout ce qui est là-bas, donc tout ce qui est vide, Karoui Harabait, c'est appelé le mont du temple, She'en Hashamach, il n'y a pas d'autre nom. Donc tout ce côté-là, donc côté est, c'est du côté de Yehuda. Puis, donc après le Harabait, on a Haleshachot, donc les salles, qui sont dans le Chel. Le Chel, c'est un espace qui avait, on ne voit pas ici non plus sur l'image, donc il y avait, ici, peut-être on le voit, oui, en tout cas, donc il y avait une petite barrière, il y avait le Sorek, c'était une petite barrière donc de 10 Tfachim, donc qui était comme ça une petite hauteur, et entre tout ce qu'il y a entre cette petite barrière jusqu'à la Ezrat Nashim, qu'ils a ici, tout l'espace qu'il y a depuis donc la barrière jusqu'à Ezrat Nashim, jusqu'à là, c'est appelé donc le Chel. Donc cet endroit, là-bas, il y avait donc différentes salles, différentes loges. Donc c'est dans la partie de Yehuda. On continue après Vea Hazarot, les cours. Quand on dit les cours, donc c'est les trois cours. Aussi bien Ezrat Israël, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Donc la cour des femmes, la cour d'Israël et la cour des Kohanim. Comme Rashi nous dit, Vea Hazarot, Shloshtan, les trois. Ezrat Nashim, la première, donc ce soit celle, donc la cour des femmes. Vea Ezrat Israël, la cour des Israël. Que ça fait combien? En achat esreama, celle d'Israël fait 11 coudées. Chez Israël, Rachaim likanes lifnim minasha, que les Israël ont le droit de rentrer derrière cette porte ici. Donc là, il y a Char Nikanor, et ils ont le droit de rentrer donc derrière cette porte-là. Ils ont le droit de rentrer ces 11 coudées. Ve'acharem, mais après les Tzalmarav, quand on est du côté ouest, on avance sur une troisième Hazara, une troisième cour, donc le Ezrat Kohanim, donc la cour des Kohanim, Yuda la femme à 11 coudées. Chez Ben Drissa, Drag les Israël et Mizbeach Achitzon, qui avait entre l'endroit où les Israël peuvent marcher, donc ce qui n'est pas Kohanim peut marcher jusqu'à là, et après, il y a encore 11 coudées, donc des Kohanim là, jusqu'au Mizbeach Achitzon, le Mizbeach extérieur, ça s'appelle le Mizbeach extérieur, contrairement au Mizbeach intérieur, sur lequel on fait les encens, qui est à l'intérieur du Kodesh du Saint, ici, donc c'est à l'extérieur, sur lequel on fait les sacrifices d'animaux, et d'autres. Donc, ça c'était dans la partie de Alesh Vazarot, très bien, donc les cours, tout ça c'est dans la partie de Yehuda. La Braïta continue à dire Maya Bechelko Shel Binyamin. Quelle partie du temple était dans la part territoriale de la tribu de Binyamin? Il y avait le Oulam. Donc le Oulam c'est ici, donc c'est ce qu'on voit ici, donc ce qu'on appelle l'antichambre. Puis après il y avait Veheichal, donc le sanctuaire, le Heichal ici, donc lequel il y a la menorah, le Mizbeach, le Shulchan. Puis Ubet Kodesh HaKodashim, la chambre du Saint du Saint. Rashi Uma Haya Bechelko Shel Binyamin. Oulam Veheichal. Donc l'antichambre et le Heichal, Mitzad Marav, donc ça on parle déjà du côté ouest. Si on retient ici, là, il y a une partie qui appartient à Yehuda qui est du côté est, et il y a la partie donc, qui est du côté ouest, qui appartient à Binyamin. Donc, Mitzad Marav, Arsha, maintenant, il va ter Bentaim, il reste entre les deux. Il reste entre les deux quelque chose qu'on n'a pas clarifié à qui ça appartient. On a dit de Yehuda, ça va de là jusqu'à l'autel. Puis, on a dit que de là, à partir de Oulam, donc ici jusqu'à là, tout ça, ça partit dans la partie de Binyamin. Mais on n'a pas encore expliqué ici, là, le Mizbeach, que ce soit l'autel en lui-même, et donc qui fait 32 coudées, et les 22 coudées qu'on a de l'autel jusqu'à le Oulam, jusqu'à là, ça, c'est dans la part de qui? Rachim dit, il nous reste donc ça, à dire où ça appartient, Makom à Mizbeach, donc l'endroit de l'autel, Lamed Betama, qui fait 32 coudées, ou Ben à Oulam vers Mizbeach, et entre l'antichambre et le Mizbeach, qu'on a Chavbet Ama, 22 coudées chez le Piresh Shelmi, on n'a pas dit à qui ça appartient. Chazar au Piresh, la Braïta revient et va nous expliquer dans l'instant, on va voir tout de suite. Tsua Yotza, qui avait une bande qui sortait. Donc Rashi nous explique que c'est cette bande-là qui sortait. L'Imetra, ça nous enseigne Kan, Tsua Zolevad al Yehuda. Uniquement cette bande appartient à Yehuda. On va expliquer tout de suite oralement avant de voir le Rashi. On peut voir ici donc sur cette image comment
il y a donc, là on est du côté est, on rentre comme ça donc dans le Beth Amidash, on a vu toutes ces parties là qui appartiennent à Yehuda jusqu'au Mizbeach. Maintenant si on regarde bien au Mizbeach, on voit ici qu'il y a une bande comme ça qui prend le Mizbeach. C'est-à-dire le Mizbeach, vous voyez tout le noir qu'on voit ici, c'est le Yesod. Je ne sais pas si le Yesod on traduit par la base du Mizbeach. En tous les cas, ce Yesod là, il prend une part de ce côté-là, comme ça, du côté ouest, et aussi donc du côté sud. Mais ici, comme on voit ici, là, il n'y avait pas de Yesod. Ce Yesod-là, il est en couleur, donc qui appartient à Yehuda. Donc c'est-à-dire que Yehuda prenait une petite part comme ça dans le Mizbeach, où là-bas, ils n'ont pas mis de Yesod sur le Mizbeach. D'après certains, ça prenait aussi une partie donc sur le côté ici, comme ça remontait aussi. Yehuda, il avait aussi une bande comme ça qui allait sur ce côté. Mais en tous les cas, donc il y avait une bande qui appartenait à Yehuda. Sur le texte de Rashi, on t'apprend ici que uniquement cette bande-là, l'Yehuda va le sono shel Mizbeach, mais le côté nord du Mizbeach, ou Dromo, le côté sud, ou Maravo shel Binyan, ou Maravo, et le côté ouest, shel Binyamin, il appartenait à Binyamin. Donc Rashi nous dit que tous ces trois côtés-là, donc Yehuda il avançait jusqu'à là, il prenait donc une part comme ça, une petite bande sur le Mizbeach, mais là, ici, là et là, les trois côtés, ça appartenait à Binyamin. Chez En Yehuda Beotas Arotzua, et la Mizrachit, que Yehuda, il a dans cette bande-là, uniquement le côté donc est, quand je viens de l'est, Makoma Yesod, l'endroit où il y a le Yesod, qu'en effet on n'a pas fait de Yesod là-bas, on l'a dit, ou le Kachlo Yesod de Mizrach, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Yesod sur l'est du Mizbeach, pour que le Mizbeach arrive entièrement dans la partie de Binyamin, sur le texte de la Braïta, de la Gemara, où il y avait une bande de terrain qui sortait de la part de Yehuda, et entrait dans la part de Binyamin. Ou bas Mizbeach Banouy, et dessus l'autel était érigé. Vaya Binyamin Tzadik, Mitztaer Alea Bechol Yom Voilà. Binyamin, le juste, s'affligeait sur elle, sur cette bande de terrain, chaque jour, espérant pouvoir l'englober dans son territoire. L'Ivloa, littéralement, c'est les voilà, c'est l'avaler, la prendre. Shenever, on apprend ça parce qu'il y a écrit Chofef Alav Kolayom. Il se tourmente à son sujet constamment, comme Rashi nous traduit le mot Chofef Alav. Donc, d'abord, Rashi, Vaya Binyamin Tzadik. Donc, Binyamin, on ne parle pas de la tribu de Binyamin, on parle de Binyamin, l'enfant de Yaakov. Que Tsofe Buruach HaKodesh, je l'avais vu par prophétie, chez Ken Atil Liot, qu'ainsi ça allait être Mitztaer allait, il souffrait, il voulait juste avoir au moins cette bande. Quand il y a écrit, donc Moshe Rabbeinu, il bénit la tribu de Binyamin, il dit que Chofef Alav, ça, il se tourmente, il est à son sujet toute la journée. Rashi, il explique pourquoi c'est quoi l'expression de Chofef, Adam a Mitztaer, quelqu'un qui souffre, Chofef ou Mitrachem, il se frotte dans ses vêtements. La chaîne Shifshouf, le langage de frottement, Chofef, Shifshouf. Kemon Nazir, comme on trouve à propos du Nazir, que Chofef, il a le droit de gratter, il a le droit aussi de détacher donc ses cheveux l'un de l'autre. Dans le cas, donc on voit que Binyamin était dérangé de ça. Et les filles, c'est la raison pour laquelle que Zacha Binyamin a mérité Nasu Shpisran, la Shrina. Il a été donc l'hôte de la Shrina. Il a cuit la Shrina, comme Rashi nous explique. Ou Shpisran, l'hôte, Shaya Aaron Bechelko, que l'arche dans lequel il y a Akadosh Baruch Hu, donc il y a les tables de la loi, vont se trouver dans sa partie. En tous les cas, de cette Braïta-là, on est rentré dans les détails de cette Braïta. Qu'est-ce qui est dans la partie de Binyamin, qu'est-ce qui est dans la partie de Yehuda. Mais de cette Braïta, on voit que Yerushalayim a été partagé aux tribus. Une partie pour Yehuda, une partie pour Binyamin. Donc ça, c'est l'opinion de Tanakama. Le Tanakama qui dit que Yerushalayim a été partagé aux tribus. Donc les maisons peuvent contracter de l'impureté. Par contre, vers Haïtana Savar, le Tana de Rabbi Yehuda qui dit que, pardon, c'est l'inverse. Ça, c'était Rabbi Yehuda jusqu'à présent, que Rabbi Yehuda, donc, ça a été partagé donc aux tribus. C'est la raison pour laquelle que ça peut contracter l'impureté. Et par contre, le Tanakama qui a dit qu'on ne peut pas, ça ne va pas contracter l'impureté, lui il pense, l'onitralka Yerushalayim lishvatim, que Yerushalayim n'a pas été partagé aux tribus. D'où il apprend ça. Il a aussi une braïta, des Tanya, c'est dans une braïta. El maskirim batim Yerushalayim, on ne peut pas louer des maisons à Yerushalayim. Rashi, vaïtana savacholo. Rashi nous dit que la Gemara est en train d'expliquer, va nous taner d'amaran le'el. Avant on a dit que c'est une machloket Tanaïm, que le Tanakama et Rabbi Yehuda, ils sont machloket de Tanaïm, qui correspondent donc à ces deux braïtas qu'on a ramenées. La première braïta dans laquelle il y a un partage entre Binyamin et Yehuda que Nitralka les Shvatim, c'était partagé pour les tribus. La braïta qu'on est en train de dire ici, qu'on n'a pas le droit de, ils ne peuvent pas louer les maisons à Yerushalayim, la braïta dit, parce que ça ne leur appartient pas, et comme Rashi nous explique, En maskirim bale batim et bater, les propriétaires de maisons ne peuvent pas louer leur maison là-bas, les oler regalim, à ceux qui viennent pèleriner lors des trois fêtes. Et la bechinam, notnim laem, gratuitement ils leur donnent. Tu rentres là-bas, tu peux rentrer dormir où tu veux, venir chassim le tocha, mais ils rentrent là-bas. Parce que ça ne leur appartient pas. C'est-à-dire que les maisons, tout Yerushalayim, ça appartient au public. Rabbi Eliezer Bar Tzadok, Rabbi Eliezer Bar Tzadok qui dit Aflo mitot, on ne peut pas louer des lits non plus là-bas. Les filles, c'est la raison pour laquelle
En conséquence, vu qu'ils ne peuvent pas faire des grosses affaires, les gens qui ne peuvent pas louer leur maison à Yerushalayim, mais c'est pour ça que Orot Kochim, les pots des offrandes des gens qui venaient pèleriner à Yerushalayim, Baleush Pizin, les autres, Notnimotam Bizroa, ils les prennent avec force. Il dit au moins qu'on prend quelque chose. Rashi, Orot Kochim, de quel sacrifice de sainteté? Toda Ushtaim, le sacrifice donc de remerciement, le sacrifice de paix, chez Orot Labanim, que les pauvres vont propriétaires. Eh bien, les propriétaires des maisons, les propriétaires entre guillemets, puisque pas propriétaires, mais ceux en tout cas qui étaient là-bas toute l'année et qui a des invités qui viennent, eh bien, ils prennent ça avec force. Donnez-nous quelque chose ici. Donc, Amar Abaye, il dit, Shmamin, on apprend de là, de cette braïta, que Orachara, c'est un derech haret, c'est une manière de se comporter, les Mishbak Inesh Gulfa, qu'un homme laisse une cruche, lorsqu'il quitte la maison dans laquelle il est invité, il laisse une cruche là-bas, la cruche qu'il a utilisée pendant son séjour, ou Mashra, et une peau d'un animal, s'il a abattu un animal, qui laisse la peau là-bas, bouche pisée, chez son hôte qui lui laisse quelque chose. Rashi Gulfa, c'est Kan shel cheres shenishtameshbo, donc une cruche en argile qui s'en est servie, ou Mashra, et une peau, im shachat bema, au cas où il a battu un animal. Dans tous les cas, donc on a vu ici qu'il y a deux opinions, est-ce que Yerushalayim nitrat les shvatim ou pas, ou Yerushalayim n'a pas été partagé à la tribu, qui correspond aux opinions qu'on a vues avant de Tanakama et de Rabbi Yehuda. Conclure avec une halakha, c'est ramené dans Shulchan Aruch, donc à propos de vendre une synagogue. Alors, le tzibur, la communauté, a le droit de vendre quelque chose qui est kadosh pour acheter avec une chose qui est encore plus kadosh, plus sain. C'est la raison pour laquelle, s'ils ont vendu une synagogue, ils peuvent acheter avec un Aaron pour un Sefer Torah, ou bien une bima pour mettre le Sefer Torah. S'ils ont vendu un Aaron d'un Sefer Torah, ils achètent avec un manteau ou un enveloppe, un étui pour le Sefer Torah. S'ils ont vendu un manteau de Sefer Torah, ils achètent des livres, donc des Nevim ou Ktuvim. S'ils ont vendu des Nevim ou Ktuvim, ils achètent des Sifrei Torah, dans lequel il y a écrit donc chaque Chumash seul. Et s'ils ont vendu des Chumashim, bien ils achètent un Sefer Torah. Mais le faire descendre de la Kedusha, c'est interdit. Et même s'ils ont acheté avec une partie donc de l'argent, quelque chose qui était une Kedusha qui est plus haute, le reste doit aussi aller dans une Kedusha qui est plus haute, parce que Malin Bakodesh ve'en Moridin, un sujet de Chassidut. Entre autres, on a parlé aujourd'hui de Binyamin, on l'appelait d'ailleurs Binyamin Tzadik, Binyamin le Tzadik. D'ailleurs, dans Chassidut, en général, souvent, on trouve que Yosef et Binyamin, c'est Yosef, c'est Tzadik Yisodola, mais Binyamin, c'est le Baal Tshuva. Mais ici, on appelle Tzadik, et dans Chassidut, c'est dit que Binyamin, c'est un Tzadik Tarton, que Yosef, c'est Tzadik Elyon. Et Binyamin, son frère, c'est le Tzadik Tarton. Alors, dans la mort de Samar Tzedek, dans la Chassidut, c'est expliqué, cette histoire entre Yosef et Yehuda, Yosef voulait retrouver Binyamin, parce que Binyamin c'est Tzadik Tarton. L'idée de Tzadik Tarton, c'est quoi? C'est qu'il est inférieur, comme les créatures qui sont en bas, et ils veulent donc aller vers leur source, vers Ensof Baruch Hu, vers l'infini, vers Kadosh Baruch Hu. Il est écrit vers l'Isher Teshukada, que la femme, donc, elle a envie d'aller vers son mari. Donc cette envie-là, dans le plan spirituel, c'est le fait que le bas va aller vers le haut, que le Tzadik Tarton va aller vers le Tzadik Elyon. Donc le Mekabel, celui qui reçoit, va aller vers le Mashpia, vers celui qui donne. Donc, en tout cas, celui qui donne, il a donc une force donc, de donner. Une fois qu'il a donné un chef, une fois qu'il a donné donc, quelque chose au Mekabel, une fois que le Mekabel l'a reçu, eh bien, suite à ça, il devient un Keli, un réceptacle pour se rattacher à chaque fois donc, au Tzadik Elyon. Alors, Yosef, il voulait avoir Binyamin avec lui, justement, pour faire ce lien-là entre le Tzadik Elyon et le Tzadik Tarton, entre le Mashpia et le Mekabel. Donc, ça, c'est la source de la Neshama de Binyamin Tzadik et Tzadik Tarton. Yosef, il avait un chesh, il avait envie donc de l'amener chez lui, pour être mashpia, pour donner quelque chose à Binyamin, qu'après il y aura ce retour, cet aller-retour entre Binyamin et Yosef. En tout cas, donc Binyamin aussi, bien que c'est Ben Oni, il est aussi Ben Yamin, fils de la droite, il est aussi lié avec le Tzadik Tarton, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on mérite très prochainement la venue de Mashiach, dans lequel on va voir aussi bien la malade des Tzadikim de Baal Tshuva, et particulièrement que Mashiach, Atale Adva Tzadikaya Betshuvta, le Zohar nous dit que Mashiach va faire Teshuvah, même aux Tzadikim très prochainement. Excellente journée!